Salut à toutes et à tous, c'est Kylian Tourelle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur comment fabriquer un longboard à partir d'un skateboard. Donc ce tuto il est disponible à tout le monde, même ceux qui sont un peu des daubes en bricolage et tout. Franchement, vous vous en foutez complètement. C'est super simple. Il faudra prendre de. En fait, ça se base à partir de la récup. Donc un vieux skate, vraiment un vieux skate, on s'en fout complètement. Même ou de la récup ou un truc que vous achetez à Intermarché ou Decathlon, c'est pas grave. Pas de la marque. C'est super simple, même si c'est assez épais, parce que même si vous êtes un peu fat, ça tiendra quand même. Donc ça va être tout simple. Donc je vais aller me changer, parce que là je suis pas trop en habit pour travailler. Je vais aller me changer, puis je vais vous inviter à descendre dans mon garage et à continuer à regarder la vidéo. Allez, salut, on se retrouve après. Alors j'ai pris un skate, enfin, en fait c'est un pote qui m'a donné un vieux skate, un normal, un skate qu'il a dû, enfin je sais pas, un truc bon marché quoi. Euh, donc en fait, je vais essayer d'en faire un longboard et ça s'appelle un schlongboard. Donc vous voyez qu'avant il y avait les trous ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les roues, j'ai enlevé le grip, j'ai fait des mesures et avec un patron, j'ai fait des traces et j'ai découpé à la scie sauteuse et j'ai avancé les trucks jusqu'ici. Donc pour l'instant, j'en suis qu'à là. Euh, Derrière, j'ai tout poncé à la ponceuse. Donc tout là, ça a été poncé. Là, je viens d'enlever les roues, enfin, ils sont pas super. Donc je vais mettre des roues de penny. Donc, donc là, j'ai un penny. Donc je vais mettre les roues de mon penny sur cette borne. Donc bah, je vous laisse voir. Voilà, donc le penny, on n'a plus de roues dessus. Donc là, on a nos roues de penny. Donc ça peut être des roues de longboard. C'est pour ça que je les utilise. Ensuite, on prend notre longboard masterisé et on met nos roues dessus. Donc j'ai récupéré les petites entretoises, et des petites entretoises comme ça. Je sais pas si la mise au point c'est bon. Des petites entretoises qu'on va mettre juste avant l'écrou. On revisse l'écrou. Enfin, tout ce qu'il y a de plus bête. Donc je vais faire comme ça pour les 4 roues et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai mis les roues. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que ces roues là, elles sont légèrement plus grosses. Donc ça va légèrement surélever le skate. Bon, pas beaucoup, hein. Et elles sont carrément plus larges par contre. Je sais pas si ça peut se voir comme ça. Si, je pense que ça se voit. Elles sont carrément plus larges. Donc je trouve que ça fait mieux, ça rend mieux. Et de toute façon, plus il y a des grosses roues, plus tu as de stabilité. Donc que demande le peuple. Et donc ensuite, je passerai à la peinture de l'arrière. Je vais mettre de la colle à bois dans les trous aussi. Enfin, de la pâte à bois, parce que c'est très moche les trous. Et je vais tout repeindre. Donc je vous conseille aussi de prendre des pads. Donc les pads, c'est ce qui se trouve là. Donc entre le trucks et la planche. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est la petite... pas entretoise, mais le petit morceau de plastique noir. Donc déjà, ça va surélever et ça amortit les chocs. Donc ceux-là, ils sont pas super souples, donc ça va pas amortir grand-chose. Mais ça permet de surélever, parce que déjà que à la base, votre truck, c'était là. Ils se retrouvent là, donc votre planche est plus élevée de la même manière. Donc déjà, ça va la surélever. Après, je pense que je mettrai plutôt ces pads là, ces pads là, parce qu'ils sont bien plus souples. Et je trouve que ça fera sûrement plus beau. Euh, Même si je trouve des vis plus grandes, je mettrai même deux pads sur chaque truck. C'est que là, j'ai pas de vis assez grandes. Les vis là, elles sont pas assez grandes et je peux pas faire toute la longueur. Donc bah c'est un peu mort. Enfin, je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, donc j'ai réussi. Bon, je vous dis, hein, c'était chaud. À mettre les deux pads. Bon, du coup, les vis elles sont pas vissées au max.
Et je me suis rendu compte après que mes mesures avaient été complètement merdiques. Et donc du coup, j'ai j'ai calculé. En fait, il y a un problème d'écart. Enfin, j'ai rien trop compris. Et ce qui faisait que là, en fait, j'ai 1 centimètre en trop par rapport à là. Du coup, bah, je vais reprendre ma scie sauteuse. Et là, je vais remettre un petit coup. Je vais reponcer vite fait. Ça va le faire. Donc voilà. Je vais essayer de faire pareil à l'arrière, de mettre les deux pads. J'espère que ce sera bon aussi. Et bah ça devrait être tout. Donc voilà, voilà. Bon bah on va tester ça, hein. Donc voilà, j'ai réussi à mettre les deux pads de chaque côté, donc ça passe crème. Donc voilà, 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 voilà. Une petite planche qui passe crème. Donc je vais finir, je vais la mettre plus en valeur parce que là j'avoue qu'elle est bien laide, salement laide. Donc je vais reponcer par là. Là, là, là. Là. Non, ça m'a l'air propre ici. Ouais, ouais, c'est là qu'il faut reponcer. Enfin, c'est ce côté-là, oui, c'est ça. Je vais mettre de la pâte à bois. Après, mettre, je vais peindre derrière, tout là. Et je vais mettre un grip qui passe crème. Un truc assez propre. On va essayer de faire un truc bien. Et puis après, bah, je vous dis, bah, je sais pas, moi, on ira peut-être rouler avec. Enfin, je crois que c'est fait pour ça, une planche. Donc voilà, donc bon bah on se retrouve à la prochaine étape.